Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode où nous allons aborder le thème composite, qu'est-ce que ça représente, à quoi ça sert, comment le calculer, en quoi il est différent de la synastrie et puis quelques commentaires personnels parce que j'aime bien agrémenter les épisodes d'exemple pour que vous ayez une image. Et on va pas faire de calcul, hein, ne vous inquiétez pas, c'est un audio, je vous respecte quand même et je ne suis pas sûre que je maîtrise les calculs en soi. Je vais juste vous expliquer la méthode parce que je l'ai comprise. Donc, le thème composite, à quoi ça sert? C'est, si vous l'avez déjà entendu quelque part, vous l'avez lu dans d'autres contenus, certainement dans les miens, si vous êtes abonné, n'est-ce pas? Abonnez-vous, merci. Le thème composite, c'est le fruit de deux thèmes astro. Donc, deux thèmes nataux, si on peut dire, donc un thème natal et un thème natal, qui créent un troisième thème. C'est comme si, en fait, un homme et une femme font l'amour et ils créent un bébé. Voilà. Sauf que la différence ici avec le thème composite, c'est que là où un être humain a du libre arbitre, peut faire ses choix, peut ajouter certaines choses par rapport à certains aspects, plus ou moins défier le déterminisme et exercer le peu de libre arbitre qu'il a dans sa vie, en thème composite, c'est figé. Ce n'est pas une statue non plus, parce que ça peut être aussi soumis au transit, on va en parler un peu, mais ça représente la destinée de votre relation, de votre rencontre. Si c'est pas une rencontre amoureuse, par exemple, la destinée de votre union qui va au-delà de vos subjectivités personnelles. C'est-à-dire que ça s'exerce quoi qu'il arrive. C'est soumis au déterminisme. Donc, c'est un des rares moments où la plupart des astrologues veulent bien admettre qu'il y a du déterminisme dans l'astrologie. Et ben là, on le voit clairement avec le thème composite. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui représente la destinée, encore une fois, de deux personnes ensemble. Donc, comme en synastrie, ça peut se faire avec vos enfants ou vos parents, si vous êtes jeune ou pas d'ailleurs, vos ascendants. Ça peut se faire, vos ascendants en général, donc les membres de votre famille. Ça peut se faire avec vos amis. Ça peut se faire avec vos collègues et potentiellement votre entreprise aussi. On peut pas le faire forcément avec une ville et un pays, je pense. Je ne l'ai pas encore testé. Et voilà, ça peut se faire pas forcément que dans le domaine amoureux, même si d'un point de vue amoureux, c'est assez parlant. Et je trouve ça beaucoup plus parlant même parfois que la synastrie. Et donc, pour vous expliquer rapidement, très très rapidement, comment est-ce qu'on fait le calcul, c'est le calcul de la mi-point située entre tous les astres de vos deux thèmes respectifs. Et donc, à chaque fois, ça va calculer la mi-point entre chaque même astre. Donc, par exemple, ma lune en Gémeaux et la lune en Poisson de ma fille. Ça va calculer la mi-point entre ces deux astres-là. Donc, combien de degrés il y a entre la lune en Gémeaux, ma lune en Gémeaux et la lune de mon enfant. Et ça va diviser et faire plein de calculs que j'ai pas envie d'expliquer parce qu'on est en audio. Et vous avez compris. Pour le calculer, simplement, vous pouvez aller sur astrothème.fr, c'est en français, vous regardez du côté ouest où il y a plein d'articles, etc. Vous défilez, vous allez regarder thème composite, thème mi-temps, mi-espace, thème double carte de synastrie, choisissez le composite. Il faudrait, a priori, avant que vous ayez créé un compte AstroThème, donc avec une adresse mail et un mot de passe, que vous ayez enregistré votre thème et le thème de la personne concernée en amont, et comme ça, vous avez juste à valider les deux thèmes et ça va calculer automatiquement le composite pour vous deux. Donc voilà, c'est ça la magie, la magie d'Internet, ça permet de faciliter un certain travail. Donc c'est quelque chose qui existe depuis relativement depuis pas trop longtemps. Je pense que je ne me souviens pas de la date, mais ça fait pas très très longtemps que c'est une méthode, mais ça fait quand même plusieurs dizaines d'années. Mais ça permet d'avoir des interprétations encore plus fines qu'en synastrie. Et ça permet en tant que praticien d'aiguiser ses compétences et d'être indépendant des logiciels et Internet. Moi, c'est l'avantage que je vois. Mais encore faut-il savoir dessiner les thèmes astro manuellement, à partir, par exemple, d'éphémérides ou de 2-3 informations. Comme certaines personnes savent le faire. Hein, et c'est là qu'on voit les bavardeurs et les pros.
Mais j'ai envie de vous dire, franchement, faut pas se casser la tête. Faut se servir des outils qui sont à notre disposition. Personnellement, s'il y a un truc qui permet de faire un truc 100 fois plus rapidement, pourquoi se casser la tête? Mais je pense que c'est bien, si on veut être sérieux en astrologie, de savoir faire ce genre de choses, parce que ça montre que vous êtes à un autre niveau, quoi. Je salue toutes les personnes qui savent dessiner les thèmes astro manuellement. Franchement, vous êtes des perles rares. Même moi, je sais pas encore. Je sais le faire à 70% à ce stade, mais j'ai pas encore réussi certains aspects. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. J'y arrive sans les astéroïdes et les nœuds nord pour l'instant. Alors, je reviens sur le thème composite. Je vais vous donner un exemple. Comment est-ce que c'est calculé? Par exemple, j'ai une amie à moi, je vais la reprendre, qui a le soleil à 10 degrés Sagittaire. Et moi, j'ai le soleil à 10 degrés Capricorne. Et en fait, notre mi-point, ou plutôt notre thème composite, notre soleil du thème composite est à 25 degrés Sagittaire. Donc, si vous voulez, le thème composite, c'est juste un troisième thème, visiblement, qui se voit. Donc, vous pouvez calculer ses transits, calculer certaines progressions, mais sachez que voilà, vous ne pouvez pas fondamentalement changer les problèmes qui sont inhérents à la relation. Je vais le dire autrement, si vous avez des problèmes de communication dans votre relation, sachant que vous n'avez pas forcément d'un point de vue individuel, en fait, c'est pas quelque chose que vous pouvez forcément changer, c'est quelque chose qui va plus ou moins être facile selon les transits, mais en soi, il va falloir l'accepter en tant que problème inhérent de votre relation. Je sais pas si je suis claire. Donc voilà, c'est comme ça. Et sous le système Placidus, il y a un autre calcul qui se fait équivalent pour les maisons. Donc c'est comme une sorte de ciel fictif. Et vous pouvez aussi le calculer, je pense, sur AstroSeek, ça c'est plutôt en anglais. Donc bref, est-ce que c'est plus efficace que la synastrie? Contrairement à la synastrie, le thème composite représente les deux personnes simultanément. En même temps, ça veut dire que, par exemple, en synastrie, vous avez vu souvent, si vous avez regardé mes autres synastries, que je compare les thèmes d'une personne à une autre. Déjà, en synastrie, il faut maîtriser l'interprétation de chaque thème individuellement. Ça, c'est la base des bases. Si on peut pas faire ça, on peut pas faire de synastrie, on peut pas faire de composite non plus. Mais il faut regarder chaque thème et en fait reporter les planètes de l'un sur le thème de l'autre et vice versa. Et donc, c'est du tour à tour. C'est est-ce que tu m'aimes? Est-ce que je me sers de toi? Est-ce que je suis là pour ton argent? Est-ce que notre relation va durer? Coin. Alors qu'en composite, on va directement à l'essentiel. On peut voir, il permet en fait de déterminer la qualité et la durabilité d'une relation, peu importe la nature de la relation en elle-même. Donc c'est souvent pertinent quand la relation est déjà établie. Donc d'un point de vue amoureux, quand des personnes sont mariées ou en couple depuis un moment, avec des membres de la même famille, donc parents-enfants typiquement, voilà. Et avec des amis de longue date ou des gens avec qui on veut s'associer. C'est pas pertinent pour voir si le mec sur lequel vous bavez va vous draguer ou c'est la meuf qui vous fait rêver, vous allez pouvoir conclure. Ça sert à rien. Faut attendre quand vous serez en couple pour essayer de faire votre composite ensemble. Donc qui complète la synastrie, il ne s'oppose pas. Voilà, et certains disent même que c'est une forme de synastrie. Moi, je veux bien. Et souvent, ce qui se voit en thème composite, donc dans le troisième thème qui va être créé, ça se double en synastrie. Voilà. C'est-à-dire que en général, en astrologie, tout simplement, les choses qui sont importantes se doublent, les significations reviennent encore et encore. Et donc, peu importe la personne qui interprète, ça devrait à peu près arriver à la même chose. Si bien que les gens veulent être honnêtes sur le déterminisme. Donc comment est-ce qu'il s'interprète? Un peu comme un thème de naissance, à peu de choses près. Donc on laisse les astéroïdes, les Chirons et les machins. On se concentre sur l'essentiel. Bon, quoique, on peut prendre Chiron et la lune noire. Et les nœuds. Mais le reste, là, faut laisser d'abord. C'est déjà très compliqué, vous allez chercher les astéroïdes. Vraiment. L'interprétation dépend de ce qu'on cherche à savoir. Vous me connaissez, ceux qui ne me connaissent pas. Moi, j'aime bien que vous me posiez des questions en amont.
de chaque consultation, si on peut dire. Moi, j'appelle ça des rendez-vous astro parce que je trouve ça nul d'essayer de deviner qui vous êtes à travers votre thème. Un thème ne me dit rien sur vous, ou un thème me dit peu de choses sur vous. Si vous voulez, mon rôle, c'est de comprendre le symbolisme, mais c'est à vous de préciser ce que ça symbolise, ou de matérialiser le symbolisme, si on peut dire ça, parce que les symboles, souvent, ils sont larges. Et pour ça que pour moi l'astrologie c'est un travail d'équipe, c'est pas moi je m'assois, j'essaie de deviner x y z, je vous envoie un truc de 2 heures, de 3 heures, d'une heure, vous devez écouter et c'est terminé. Non, c'est un travail d'équipe, ça se fait ensemble. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile à interpréter quand on sait déjà ce qu'on recherche. Et vous pouvez interpréter les transits de votre thème composite. Et les transits, ça permet de renouveler votre relation, de montrer l'élan, de voir les choses qui sont, de peut-être d'anticiper certains événements importants. Donc voilà, ça sert à rien de faire un thème composite. Si vous voulez savoir si vous allez acheter votre baguette chez le boulanger d'en bas à 50 mètres ou à l'autre bout de la ville, on s'en fout. Par contre, si vous voulez faire un voyage ou vous prévoyez d'avoir un enfant, ou vous êtes enceinte, tout simplement, ça peut être aussi intéressant à ce moment-là. Vous avez forcément, au bout d'un certain temps, je pense en France, en 3 mois de grossesse, la date prévue d'accouchement, d'ailleurs dans plusieurs pays, et vous pouvez regarder comment est-ce que cet enfant va affecter votre relation. Et d'ailleurs, pour moi, ça fait partie des aspects les plus intéressants en composite, parce que ça permet d'avoir une visibilité sur un certain nombre de dynamiques familiales. Donc tous les aspects sont importants. Et comme je le disais, selon le type de relation qu'on analyse, on va pas interpréter les symboles de la même manière. Par exemple, si vous avez un aspect Soleil-Pluton ou Jupiter-Pluton en composite, voilà, vous n'allez pas parler de cul et d'amour au sens amoureux entre dans un composite mère-fille, par exemple, ou mère-enfant, peu importe. Non, le soleil, c'est aussi l'enfant. Et avec Jupiter, c'est le significateur de l'enfant. Et Pluton, c'est l'héritage, etc. Et Jupiter, et Jupiter, c'est le maître, c'est l'enseignant. Et donc, par exemple, des aspects Mercure-Jupiter, c'est... voilà, c'est, par exemple... le parent qui devient l'enseignant de son enfant, qui lui apprend une certaine discipline, etc., etc. L'école à la maison, ce genre de choses-là, ou qui participe activement à l'éducation de l'enfant. Surtout si cet aspect-là, par exemple, est aussi significatif en signe astré, parce que il faut vraiment chercher les choses qui se doublent. Ça rend les choses beaucoup plus simples. Et donc, c'est pour ça que moi, je préfère aller sur un axe parce que ça permet de synthétiser et de ne pas aller dans tous les sens pour rien, en fait. Et d'ailleurs, on peut comparer le thème d'un couple. Donc, par exemple, si vous êtes marié, vous pouvez comparer le thème de votre couple, le thème composite de votre couple à celui de votre enfant. Parce que vous le savez bien, on est tous des adultes ici. Il y a des enfants qui arrivent et qui cimentent l'amour de leurs parents, ou qui créent des petites crises, mais qui passent assez rapidement. Et il y a des enfants qui cassent, qui détruisent tout. Voilà, ils détruisent déjà la libido de certaines mamans, mais surtout ils détruisent la relation parce que c'est leur but, c'est leur rôle. Voilà. Donc voilà, une maman, on peut voir par exemple une maman qui devient solo, un père qui devient papa solo parce que la mère meurt ou parce qu'elle est morte en couche. No shade, mais c'est vrai. Hein, souvent c'est les hommes qui partent. Hein, les mamans partent rarement. Ici, il y en a un qui reste, c'est souvent la mère pour s'occuper du gosse. Donc voilà. Et au final, pour moi, le composite, c'est un des aspects intéressants qui rend vraiment très humble, parce qu'on se rend compte que voilà, notre fameux libre arbitre, il est très 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 limité. Et donc la relation se vit quoi qu'on fasse. Attendez, j'ai bientôt fini. Et aussi, ça montre aussi les défis qu'on va rencontrer de manière individuelle, qu'on n'aurait pas, des défis qu'on va rencontrer de manière
relationnels qu'on n'aurait pas forcément individuellement. Euh, je sais pas comment on dit, par exemple, si vous avez des soucis vous n'avez pas forcément un souci avec la sexualité, individuellement, mais vous rencontrez quelqu'un qui a un problème avec ça, bah, voilà, ça va se voir dans votre composite, hein. Vous inquiétez pas. Qui a vécu peut-être des histoires traumatiques, qui a vécu des choses, ouais, des choses pas très chouettes, ou qui ne connaît pas trop, qui a un peu peur, ou qui a une sexualité un peu refoulée sur un certain point, qui regarde beaucoup de popcorn. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, les films pour adultes, là. Bah, en fait, ça va se voir. Vous voyez, alors que c'est un problème que vous, personnellement, vous n'avez pas. Et je vois souvent ça en synastrie, en composite. Il y a des gens, bah, leur vie amoureuse, elle est censée plus ou moins rouler. Et ils tombent sur quelqu'un qui est, voilà, marqué par les relations qui ne durent pas, les couples qui durent 2, 3 mois, depuis un certain moment, qui a des, voilà, qui est pas très stable dans la relation amoureuse. Et bah très souvent aussi ça se voit en composite. Voilà. Et, genre, comme je vous ai dit, on part toujours des thèmes individuels, on regarde selon ce qu'on recherche, comment est-ce que la personne est aspectée. Ensuite, on va en synastrie, on finit en composite. Ou alors, on peut commencer par l'individuel, on passe par le composite et on finit en synastrie. Ça dépend de la méthodologie de chacun. Oui, bébé. Oui, mon amour. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire pour le composite. J'espère que j'ai été suffisamment claire et que ça vous permet de comprendre. Oh ouais, c'est un super chouette aspect. C'est un super bébé. C'est un super chouette outil et je remercie sincèrement AstroThème d'avoir mis ça à notre disposition parce que il contribue énormément à vulgariser l'astrologie et personnellement il m'aide à élargir mes compétences de manière beaucoup plus rapide que ce que j'aurais fait toute seule dans mon coin. Si j'étais notamment juste sur les logiciels en anglais. Ouais, je suis assez bonne en anglais mais pas totalement bilingue non plus, faut pas déconner. Et le français c'est ma langue maternelle donc c'est toujours plus facile de faire les choses dans sa langue natale que d'essayer de le faire dans une langue qu'on a apprise assez tard quand même. Voilà, voilou. J'espère que ça vous aura éclairé. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà essayé de faire des thèmes composites avec des membres de votre famille. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. Et, ouais, ça m'a touchée. J'ai fait ça avec mon papa. Et parce que j'ai perdu mon père en novembre dernier. Et le jour où il est mort, en fait, c'est le jour où bah je faisais ma première échographie avec ma fille. Et pareil, le jour où ma fille est née, ça correspond à une date importante de la vie de ma grand-mère paternelle. Et en fait, j'ai regardé la composite, le composite par exemple, ou je sais pas comment dire, euh, le composite, le thème composite entre ma mère, ma fille et moi, ma mère, ma fille, ma grand-mère, pardon, ma fille et moi, etc. Et vraiment, j'étais touchée. Et voilà, ma fille porte son nom et c'est pas par hasard, quoi. Alors que je connaissais pas du tout. Enfin, moi, je l'ai pas connue. Je l'ai connue quand j'étais très très petite et elle est morte assez rapidement. Mais c'est quelqu'un qui a toujours fait partie de ma vie, euh, de loin. Hein. Et ma fille. Bah, je sais pas, dès que je sais que j'avais un enfant, j'ai envie de lui donner son nom comme ça et ouais, je vois beaucoup de choses, je vois beaucoup de points communs entre les deux. J'ai réussi à adresser son thème orienté parce que j'ai pas son heure de naissance, mais elles sont assez proches et je trouve ça vraiment touchant. Et voilà, comme quoi les chiens font pas les chats et en tout cas, ma grand-mère c'est une femme extrêmement puissante donc en tout cas, on verra bien. Mais voilà, moi je m'utilise ça principalement avec la famille. J'utilise aussi quand je fais les synastrées avec les célébrités que vous suggérez. Et, euh, et bientôt quand les célébrités vont me demander à moi aussi, hein, n'est-ce pas? Ah là là, ils vont demander en soum soum. On les connaît.
Anyway, ouais, je vous remercie vraiment les gens qui ont créé Astrothème. Franchement, ils sont chouettes. Bref, je vous dis à bientôt dans un autre épisode. Bye bye. C'était Gigi. Oui, t'as sommeil, mon amour.